Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 9e acte du projet sous le grand baobab du chef de quartier d'Adakoumé Kotakola, Togbuilan Clévy Ier. Une initiative visant à renforcer les liens entre la population et l'autorité traditionnelle autour d'une table pour un développement humain et communautaire. Lors de cette 9e édition de Sous le grand baobab, assise sur le thème l'éveil et l'engagement des jeunes pour un avenir meilleur, il a été question de sensibiliser les jeunes, les femmes et les hommes sur des employabilité, surtout sur comment fructifier son savoir-faire en source de revenus. Des mécanismes de financement mis en place par l'État et les opportunités d'emploi pour les jeunes. Les communications ont été essentiellement faites par les responsables de l'association Alodé Clona Alené et une représentante du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Comme vous pouvez le stipuler tout de suite, nous venons de terminer la 9e édition de notre journée internationale de la jeunesse qui a été placée sur le thème de l'éveil, l'engagement des jeunes pour un avenir meilleur. Placer l'éducation et surtout la culture au sein de nos actions communautaires. Donc ça a été l'occasion pour nous de pouvoir sensibiliser la jeunesse, les femmes, les hommes, sur plusieurs thèmes de la santé, sur les thèmes de l'insertion professionnelle et surtout sur les offres d'emploi que l'État pourrait mettre en place pour ces jeunes. Bien évidemment, comme on pourrait le constater, la maladie autour du cancer du col de l'utérus a peu de communication. Et on ne communique pas assez, on ne sensibilise pas assez. Mais c'est une maladie pour la femme et c'est une maladie auquel la femme elle est exposée à de graves conséquences, dont l'infertilité. On ne pourrait pas dire qu'il y a une manifestation ou parler de la santé sans mettre l'accent un tout petit peu sur cette maladie qui sévit autour des femmes actuelles. Il faudrait que les femmes puissent savoir quelles sont les conséquences auxquelles elles sont liées face à cette maladie qui est le cancer du col de l'utérus. Quelles seront les actions prochaines qu'elles pourraient mener pour pouvoir éviter cette maladie et savoir les causes réelles de cette maladie, vu qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est un truc héréditaire ou certaines personnes n'ont pas beaucoup d'informations face à cela. Donc on a essayé de pouvoir agencer les mots comme il le faut et comment il le faut pour qu'elles puissent avoir un peu de connaissances sur ce sujet. Par rapport à l'insertion professionnelle, nous essayons de démontrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils ont plusieurs opportunités auxquelles ils peuvent faire face actuellement. Notamment dans ces opportunités, il y a des formations. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à s'orienter, à pouvoir faire un choix. Beaucoup d'entre eux se vivent au suivisme. Donc on a essayé de les démontrer pour qu'ils puissent savoir qu'aujourd'hui, l'État a mis en œuvre beaucoup d'opportunités sur le plan agricole, sur le plan technologie, sur le plan numérique, afin que ces jeunes puissent avoir l'accès à un essor complémentaire sur le plan professionnel maintenant. Quant à la question de l'employabilité et de l'insertion socio-professionnelle, les jeunes ont été outillés sur les différentes opportunités qu'ils peuvent saisir. À l'endroit des femmes, les communicants ont mis un accent particulier sur les mécanismes de financement et d'accompagnement des projets mis en place par l'État pour leur autonomisation financière. Au terme de cette rencontre, les partisans ont hautement salué une initiative